Je vais prier pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai déjà fini, mais comme quelque chose vient dans ma tête là, je vais libérer Dieu en bâtiment. Ok, donc si tu t'appelles Joseph, Joseph, je vais prier pour toi. J'ai vu dans mon esprit ouvert pendant que je marche que tu viens vers moi, autant pour moi. Je vois comme un corps habillé. Et je vois comme une troupe de policiers. Je peux comprendre que dans le programme de Dieu, le Seigneur prévoyait, ou bien Dieu avait planifié dans ta destinée de faire de toi un corps habillé. Écoute-moi, come on, can I prophesy? Joseph, je veux te parler parce que ton message commence à couler dans mon esprit pendant que je suis avec toi. Je vais te dire quelque chose que je suis en train de voir. Écoute-moi bien. Je ne sais pas quand tu es né, où tu es né. Mais je suis en train de voir dans mon esprit comme une terre. Et la terre que je vois, cette terre me ressemble, c'est la terre du village. Que je suis en train de regarder, que Dieu a ouvert mon esprit. Et j'ai vu comme quelque chose qui ressemblait comme à une poule et j'ai vu comme un coq à côté. Et c'est comme si dans cette vision, ils étaient en train de picorer quelque chose, vraiment une vision flash qui vient de me traverser. Et quand je suis en train de voir cette vision, le Seigneur peut m'expliquer clairement ce qui est en train de se passer. Jeune frère, je veux te parler, mon fils. Je veux te parler, te dire simplement que tu devrais aller loin. Et tu devrais réussir précisément dans les études. Tu devrais réussir dans les études, tu devrais rentrer dans l'armée. Mais dans le monde spirituel de la sorcellerie, c'est comme si tu as été victime d'une attaque de la sorcellerie. Est-ce que je peux te parler? Ou bien si tu veux que je te parle des côtés, je peux continuer, mais j'ai parlé des côtés. Maintenant, si tu veux que je parle devant les gens, si tu me dis, tu as le choix, à toi de décider. En fait, je fais ce que tu me demanderas. Allez-y. Merci, que Dieu te bénisse. Bon, comme papa est là, papa, est-ce que je peux parler? Je peux parler. Ok, merci papa. Donc je suis en train de dire que toi, là, ton grand frère, il est pasteur, mais toi, tu n'es pas dans les histoires des pasteurs. Je vois dans mon esprit que tu as été attaqué. Et ça fait qu'à un certain moment, ta vie a commencé à connaître comme des perturbations. Quand je parle de perturbations, je parle de quelqu'un qui a commencé à subir une sorte de difficultés, de problèmes. C'est-à-dire des problèmes qui ont commencé, problèmes finis, ça là, ça finit. Et tu étais vraiment mélangé. Le problème n'est pas vraiment tout au niveau de la santé, mais c'est comme si je vois dans mon esprit que Dieu veut te créer des opportunités, te mettre en contact avec des gens que tu ne connais pas pour t'aider. Mais une fois que ce genre de choses commencent, après il y a des problèmes qui arrivent, après vous séparer. Est-ce que tu peux me confirmer ce que je dis? C'est la vérité. Je vais maintenant parler au travers de toi pour te dire que vous dites à papa qui est ton papa. Parmi les enfants de ton père et parmi les enfants de ta mère, tu allais sortir corps habillé. Tu allais devenir grand. Tu allais travailler dans l'armée ivoirienne. Mais le problème, c'est que tu as été maudit. Quand je parle de maudit, le problème, c'est qu'il y a une œuvre de la sorcellerie qui t'a attaqué. Et ce qui s'est passé, il y a eu comme si c'est le sang qui a coulé. Et c'est comme si quelqu'un a fait des incantations sur la terre de village pour détruire et pour attaquer ta vie. Ça fait qu'à un certain moment, au niveau de l'école, tu étais vraiment intelligent. Mais à un certain moment, tu as commencé à avoir des troubles, tu as commencé à avoir des difficultés, tu as commencé à avoir des problèmes. Pas comme si tu n'étais pas intelligent. Et ça affaiblit ton niveau d'intelligence. Tu es à quel niveau? Seconde AB. Seconde AB. Mais je vais prier pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Le projet qui est dans ton cœur, ce n'est pas un projet de concours. Est-ce que c'est ça? Amen. Est-ce que c'est un projet de concours? C'est pas un projet. C'est pas un projet de concours. Je vois des projets qui sont dans ton cœur. Le projet que je vois dans ton cœur, je vois dans mon esprit comme quelqu'un qui veut rentrer dans le domaine des affaires et qui veut aboutir sur l'Europe. Est-ce que tu me confirmes ça? Amen. Est-ce que tu me confirmes ça? Amen. C'est ça. Pourquoi j'entends qui travaille à la zone industrielle? Est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille à la zone industrielle? J'avais un cousin qui travaillait là-bas, maintenant il n'est plus là-bas. Tu avais un cousin qui travaillait à la zone industrielle mais qui ne travaille plus là-bas. Oui, oui. Je vais prier pour toi. Parce que Dieu veut restaurer ton identité, il veut restaurer ton époire. Il va t'amener très très loin. Mais je vais te dire quelque chose. Papa, s'il vous plaît, si vous pouvez vous tenir debout.
Votre fils a été victime d'une attaque là où vous habitez, là où vous êtes présentement. C'est là que les choses se sont passées. Vous avez donné l'occasion que je puisse parler, je vais parler. Je parle. Parce que je vais parler. Parce que là, je vois. Parce qu'il y a une onction sur moi. Et mon esprit est ouvert. Papa, je peux vous parler. Le problème que votre fils est en train de vivre vient du côté de votre épouse. Ce n'est pas votre femme qui l'a attaqué, mais du côté maternel de votre fils. Le côté maternel de votre fils est à la base de ce qu'il est en train de vivre. Dans mon esprit, je vois comme si cet enfant, on devrait le tuer. Mais on devrait le tuer comme par braquage, comme si on devrait tirer sur lui, comme si les policiers, comme si les corps habillés, comme si les gens devraient... Puis une situation bizarre. On doit l'arrêter, le mettre en prison et en même temps on doit le terminer là. C'est un programme comme ça qui avait été prévu contre sa vie. Dans le monde spirituel, il y a deux personnes qui ont fait ça du côté de votre femme, dans un village. Et les personnes ont fait ça dans un champ. Et c'était un champ d'igname. Avant d'entrer dans le champ, c'est là qu'ils ont fait des incantations parce que ces personnes viennent du côté de votre femme. C'est leurs parents proches et directs. Ils ne veulent pas que les enfants de votre femme aillent loin, surtout les enfants qu'elle a fait. Je peux vous parler aujourd'hui, si Dieu ne fait pas grâce aux enfants de votre femme, là, dans le monde de la sorcellerie, il est déclaré que ces enfants n'ont qu'à aller de difficulté en difficulté, de malheur en malheur du tout. Tout n'a qu'à être bloqué autour d'eux. Parce que si vos enfants réussissent, ils vont faire du bien à leur maman. Or, ça va provoquer une sorte de jalousie dans la famille de votre femme. Donc, voici le problème qui le suit. Qui fait qu'on l'a arrêté à plusieurs reprises, qui fait qu'il a des difficultés à plusieurs reprises. Sinon, c'est un enfant qui doit entrer en contact avec des grandes personnes qu'il ne connaît même pas. Et on doit l'aider, sans qu'il ne connaisse ces personnes-là. Mais ce que je suis en train de voir, Dieu veut restaurer son histoire. Amen. Je vois comme une histoire d'affaires qui va se déclencher. Il va commencer à travailler avec quelqu'un qui va avoir confiance en lui, qui va le prendre chez lui et qui va lui donner de l'argent. Ils vont commencer à travailler ensemble. À partir de là, ça va déboucher sur une situation de projet de voyage. C'est ce que Dieu prévoit faire pour lui. Et à cause de sa présence, le Seigneur va restaurer quelque chose. Tu dis, tu t'appelles Joseph. Joseph, est-ce que tu vis, tu marches avec une camarade? Bon, avec la camarade, est-ce que vous allez, excuse-moi si je vais poser la question, est-ce que vous allez déjà ensemble? Bon, on allait ensemble, mais maintenant j'ai laissé. J'ai décidé de me séparer à cause de ma vie, de ma communion avec le Seigneur. À cause de ta communion avec le Seigneur. Oui. Est-ce que quand tu es allé, est-ce que quand tu es allé avec cette camarade-là, est-ce que elle t'a fait savoir qu'elle a eu un état au niveau du grossesse? On n'a pas fait ça, Elle m'avait dit qu'elle était enceinte et elle a avorté. Voilà. Je viens de voir quelque chose clairement dans mon esprit. Je viens de localiser quelque chose dans mon esprit. Donc je vais prier pour toi. Approche. Je vais prier. Ouais. Wi-Fi est activé. Somebody lève your hand. Et quelqu'un lève sa main s'il vous plaît. Nous allons tous lever les mains vers la vie de ce jeune frère. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. 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 1995. Qui est né en 1995 chez vous? 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né en 1995? Je marche là, j'entends 1995. Ma connaissance, je ne connais pas. Tu ne connais pas quelqu'un? Le dernier, il est né en 93. C'est ça? Le dernier, il est né en 93. Il est né en 93. Ok, j'entends 95, je ne sais pas ça veut dire. Ok, nous allons lever les mains vers lui. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu que tout ce qui a été fait contre lui dans son village et dans le village de sa mère, précisément, à Isaïe chapitre 7, verset 7, la Bible dit que ce que les Syriens avaient prévu contre le peuple de Juda, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Amen. Nous allons détruire ça ce matin. Hey. Et dire au Seigneur de le nettoyer, de le laver. Hey. Et que dire Amen et prions ensemble ce matin. Lève-toi, prie le Seigneur. J'entends pas ta prière monter. Si Dieu a permis qu'il vienne là ce matin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est prévu contre lui. Et qui est aussi prévu en sa faveur. Amen. Le brosokoto là, par le nom de Jésus. Priez.
de Jésus. Je viens détruire. Au nom de Jésus. Je viens détruire. Au nom de Jésus. Détruire la base des saccages. Au nom de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je relâche ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quel est ton vrai nom en dehors de Joseph? Tu as quel nom? Coupable aussi, Joseph Alvarez. Aussi? Oui. Quoi encore? Joseph Alvarez. Voilà, Alvarez. C'est Alvarez là que je parle. J'ai une fois entendu. Voilà. Je prie pour toi. Amen. Parce que tu crois que Dieu peut t'amener loin. Tu as eu beaucoup de combats. Tu as été beaucoup attaqué. Tu as été même entraîné dans des situations auxquelles tu ne t'attendais pas. Mais si Dieu n'avait pas intervenu, dans le programme de la sorcellerie, c'était de t'éliminer et d'effacer ton histoire. Parce qu'en fait, ils ont vu quelque chose dans ton histoire et dans ta destinée. Tu es un homme de destinée. C'est pas, je veux que tu fasses attention. En fait, quand je voyais tout à l'heure la fille, je voyais une grossesse et je voyais que ça avait été vraiment avorté. Mais ce que je t'entends de quoi? Je te parlerai de ça en aparté. Et je voudrais te dire de faire attention. Ton histoire ne ressemble pas à l'histoire de tout le monde. Sois un Joseph. Un Joseph ne va pas avec la femme de Potiphar. Amen. Il reste seul jusqu'au moment opportun. Amen. Le Seigneur veut vraiment te lever, fils. Amen. Il veut t'amener très loin. Amen. Je vois ton histoire s'écrire très loin, au-delà des frontières africaines. Amen. Daddy. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais il va le faire avec son esprit. Amen. Je lui prête ta gloire ce matin. Amen. Je lui prête ta grâce ce matin. Amen. Et je déclare que le ciel soit ouvert. Au nom de Que Jésus. le Dieu de notre Père, le Dieu de l'Alliance, Seigneur, qu'il cogne la vie de ce jeune frère, Au nom de Jésus. qu'il le visite de façon Au extraordinaire. nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le bénis. Et tu lui donnes d'avancer. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as déjà fait Yopougon? Parce que je vois Yopougon, mais maintenant que je vois Yopougon, je te vois comme du côté de Cocody. Est-ce que tu as déjà fait Yopougon? J'ai passé quelques jours avec mes frères là-bas. Oui. Je suis à Cocody. Tu as Hey, Daddy. Voilà, tu es à Cocody. C'est ce que je suis en train de voir. Je t'ai vu à Yopougon, mais je te vois en train d'aller à Cocody. Donc tu as fait Yopougon, mais maintenant tu es à Cocody. Ouais. Ouais. Dieu te bénit ce matin. Ta grâce est relâchée. Quelqu'un dit à plus fort. Amen. Voilà, le 7 avril, on va se rencontrer pour un mouvement prophétique. Amen. Voilà. Voilà, ces choses-là, c'est intéressant quand on rentre dans ces 14 heures. Ok. Je voudrais ce matin vous présenter deux personnes. Faut dire Amen avec moi. Hier, nous sommes allés dans une famille. Ça n'a pas été facile. Mais finalement, ce qui devrait se faire, c'est fait. Amen. Dieu aussi a été au contrôle. Amen. Ça aussi, c'est intéressant. C'est ça la vie. Mais c'est bon, on bénit le Seigneur pour ça. Ce matin, je voudrais vous présenter. Voilà. Regardez devant, ne regardez pas derrière. C'est moi que tu regardes. Tu m'as laissé en même temps. Alors, regardez ici, ils vont entrer. Voilà. On va recevoir ce matin il est où? Voilà, faites-les entrer.